Les noms suivants que nous allons voir aujourd'hui sont les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Matin. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz et Al-Qawi, se trouvent ensemble au verset 40 de Surat Al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna Allah laqawiyyun aziz » Allah est certes fort et puissant. Quant à son nom Al-Matin, il ne se trouve qu'une seule fois dans le Coran, au verset 58 de Surat Al-Dhariyat, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwah al-matin » Allah est certes le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, Al-Matin, qu'ils traduisent par l'inébranlable. Al-Aziz, que l'on trouve souvent traduit par le puissant, signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala se caractérise par l'attribut d'Al-Izzah, que l'on pourrait traduire par la puissance, ou l'autorité, l'honneur, la grandeur. Et cette Izzah, elle a trois sens. Le premier est Al-Izzah dans le sens qu'il est impossible pour les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'atteindre par une quelconque nuisance, et rien ne peut le réduire à l'impuissance. Le deuxième sens est celui de l'autorité et de la domination, c'est-à-dire que c'est lui qui a autorité sur ses ennemis et qui les domine. Et il a autorité et il domine toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Et le troisième sens est celui de la force et de la fermeté. Allah subhanahu wa ta'ala est donc Al-Aziz, et sa puissance est telle qu'il ne peut être dominé, qu'il a autorité sur toutes choses, et la Izzah, la puissance, l'honneur, ne se trouve qu'auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Son nom Al-Qawi, que l'on trouve souvent traduit par le fort, signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient la force et le pouvoir complet sur toute chose. Et son nom Al-Matin signifie qu'il est celui qui détient un pouvoir qui se caractérise par la force et la puissance. Donc si tu as foi en ces trois noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu crois avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Aziz, Al-Qawi et Al-Matin, que rien ne peut le réduire à l'impuissance, que nul ne peut le dominer, que son décret ne peut être rejeté, que tous ses ordres se réalisent sur ses créatures, qui sont toutes sous son autorité, qu'il rend puissant qui il veut, et qui avilit qui il veut, alors tu ne pourras que le craindre et le vénérer subhanahu wa ta'ala. Si tu es conscient de la puissance et de la force de ton Seigneur, tu dois prendre garde à ne pas commettre des actes par lesquels tu entrerais en guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, celui qui pratique des transactions usuraires, il entre en guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, après avoir mentionné l'interdiction d'al-riba, l'interdiction de l'intérêt usuraire, et l'obligation d'y renoncer, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de ceux qui refuseraient de délaisser ce grand péché, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Recevez alors l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et que pensez-vous d'une créature faible à qui Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, déclare la guerre, sachant qu'il est Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Matin, et qu'il a autorité et domination sur toute chose. Le simple fait d'avoir foi en ces noms et de comprendre leur sens devrait suffire comme exhortation pour tout musulman afin de délaisser ce péché ainsi que tous les autres péchés. Et nul ne doit se sentir à l'abri ou penser être assez fort pour faire face au châtiment qu'encourent ceux qui persistent dans les péchés et la désobéissance. Médite à ce sujet sur la situation du peuple de Ad, qui se vantait de leur force, et qui disait « Man ashaddu minna quwwa » qui est plus fort que nous? Allah subhanahu wa ta'ala a dit en réponse à cette prétention orgueilleuse « Awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa » Ne voit-il pas qu'Allah, qui est celui qui les a créés, est certes bien plus fort qu'eux? Tu dois donc avoir conscience de cela, te rappeler de la force et de la puissance de ton Seigneur. Car celui qui connaît vraiment la force et la puissance de celui à qui il désobéit, alors il ne fait aucun doute qu'il s'empressera de délaisser la désobéissance et les péchés
par crainte de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment. C'est à cela que tu dois penser lorsque ton âme te suggère un péché ou une mauvaise action. Tu fais prédominer la peur à ce moment-là. La peur et la crainte d'Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Matin, afin de redouter sa colère et son châtiment. Et en parallèle de cela, le fait d'avoir foi en ces noms te fera prendre conscience que la force ne se trouve qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et que les créatures sont toutes faibles et ne peuvent rien face à Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Matin. Tu vas donc vouer ta crainte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas craindre les créatures, car elles sont toutes sous l'autorité et la domination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui veut la force et la puissance, alors il doit savoir qu'il ne peut les trouver qu'en se rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala par son obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: Man kana yuridu al-'izza falillahi al-'izzatu jami'a. Quiconque veut la puissance, alors qu'il sache que la puissance tout entière est à Allah. C'est donc seulement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que la puissance doit être recherchée. Et elle se recherche par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu obéiras à Allah, plus tu multiplieras les œuvres de bien et les bonnes actions, plus tu seras fort et puissant et honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et inversement, plus la personne fait des péchés et des mauvaises actions, plus elle s'écarte du droit chemin, plus elle est faible, avilie et rabaissée par Allah subhanahu wa ta'ala, et on demande à Allah de nous en préserver. Mes frères et sœurs, ceci est un rappel d'une grande importance. Chacun d'entre nous doit savoir que la force et la puissance ne se trouvent que par la mise en pratique de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc être fier de ta religion. Mettre en pratique ta religion avec fierté et avec fermeté, sans faire preuve de faiblesse. Et tu fais cela par espoir de ce qui se trouve auprès de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et tu sais que la force et la puissance se trouvent auprès de lui. Donc, tu ne crains personne parmi les créatures, ni leur blâme, ni leur réprimande. Tu ne t'avilis pas devant eux. Tu ne fais pas de concessions pour eux. Car si tu empruntes le droit chemin, alors tu seras fort, puissant et honoré par Allah subhanahu wa ta'ala, et rien ne pourra te nuire si ce n'est par la volonté de ton Seigneur. Tu dois avoir la certitude de cela. Donc la foi en ces noms doit te pousser à rechercher la force et la puissance auprès de ton Seigneur Al-Aziz et à ne t'avilir devant personne parmi ces créatures et à ne pas craindre les blâmes et les réprimandes des gens tant que tu as emprunté le droit chemin te menant à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala.